Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce pas chère pour désherber maison. On est d'accord que tout le monde a des parties comme ici assez verdoyantes à des endroits où il n'en faudrait pas, ou encore des restes de mauvaises herbes. Regardez, la zone ici est la zone que j'ai traitée il y a 15 jours. Alors je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour un rendu, un équivalent prix de 12 centimes par litre de désherbant. Un produit relativement naturel, comme tous, il ne faut pas les utiliser en grande quantité sur certaines surfaces. Donc je vais vous montrer tout simplement la petite recette parce que j'ai fait pas mal d'essais sur la zone que vous voyez là et je vous partage donc celle qui a tout simplement le mieux fonctionné sous une quinzaine de jours. Un petit zoom déjà sur la partie pour vous montrer ce que ça a donné. Les premiers essais sur mes joints de terrasse, il reste encore quelques petites brindilles vertes. Alors j'ai passé qu'une seule fois le produit, une seule fois, et c'est quasiment tout mort. Il y en avait franchement pas mal, on voit bien toute la partie qui est sèche, hein, bien cramée par le produit, sachant que sur ces 15 derniers jours, on avait quand même pas mal de pluie, donc mine de rien, même avec le pluie, le produit marche plutôt bien. Et voilà la partie, grosse partie traitée il y a 15 jours, donc on voit bien, là j'ai fait une belle démarcation, traité, pas traité, donc là j'ai traité, on va dire, ce petit mètre carré avec la partie le produit pardon que je vais vous partager. Donc on peut estimer à 80-90% qui sont partis parce qu'on était dans le même état que là, on était quasiment 100% de verdure et ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas remis de produit, donc il reste encore quelques pousses, hein. Volontairement j'ai fait qu'une seule passe pour voir ce que ça allait donner. Et donc je vais vous partager maintenant cette petite recette toute simple maison à 12 centimes d'euros par litre. Alors il vous faut en premier un petit pulvérisateur. Alors là c'est celui que j'ai acheté, je vous le déconseille parce qu'il n'a pas de petite soupape permettant d'évacuer la pression. On en trouve entre 4 et 6 euros par exemple chez Action ou chez Lidl qui ont la petite soupape. Donc déjà pas cher, un petit contenant, hein, entre 1 et 5 litres, il n'y a pas besoin d'un très très gros contenant. Du vinaigre, ici du 8%, je vous mets le prix en bas qui était à 48 ou 49 centimes par litre de mémoire. Et tout simplement du sel, le moins cher que vous trouvez, pareil à moins de 50 centimes le kilo. Donc avec les ratios que je vais vous montrer, nous sommes sur une recette à 12 centimes d'euros par litre de produit. Donc, par litre, il vous faut tout simplement 200 grammes de sel et 40 millilitres de vinaigre. Alors, je parle par litre, c'est pas 1 litre d'eau et ça, c'est que d'abord, vous remplissez vos contenants et vous complémentez d'eau jusqu'au niveau maxi de votre réservoir. Donc, ici, j'ai du 1 litre et demi, donc 200 grammes par litre. Je vais mettre 300 grammes de sel non pulvérisateur, pardon, et 40 millilitres par litre. Donc ici, on a 1 litre et demi, il faut que je rajoute la moitié, donc je vais mettre 60 millilitres de vinaigre. Vous mettez tout simplement ça. Je vous conseille de vous faire un petit entonnoir parce que le sel est assez pénible à faire passer. Un petit entonnoir avec un bout de carton tout simplement que vous roulez en cône, avec un bout de scotch, hein, ou un bout d'agrafe, ce sera beaucoup plus facile. Et derrière, vous complémentez d'eau et vous secouez jusqu'à ce qu'on ait plus. Faites votre application et donnez-moi vos retours. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à ceux qui ont essayé, évidemment d'autres recettes aussi. Moi j'ai trouvé que ça ne nécessitait pas grand chose, que c'était pas cher, que vous l'avez vu, c'était relativement efficace. Donc j'espère que ça vous plaira et mettez-le dans les descriptifs. Allez, bisous bisous, bonne journée.